Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question intéressante: comment sécuriser un VPS? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en installant des outils, en modifiant certaines configurations. Et pour être plus précis, nous allons faire 7 actions qui nous permettront d'atteindre cet objectif ensemble. Alors, pour notre exercice, nous allons utiliser une version d'Ubuntu Desktop dans mon ordinateur. Pour cela, je vais utiliser une machine virtuelle qui s'appelle Parallels, car je suis sur Mac. Mais je vais utiliser Ubuntu, donc je ne suis pas réellement dans un VPS, cependant, c'est exactement la même chose. Même si je suis en local, pour votre VPS, vous pourrez utiliser les mêmes commandes, ça fonctionnera également. Alors, première chose à faire, c'est mettre à jour notre système. Pour cela, on va utiliser deux commandes, apt-update et apt-upgrade. Donc j'ai ouvert le terminal et on va utiliser une première commande apt-update qui met à jour la liste des paquets, des dépôts dans notre système. Donc ça ne met pas à jour directement les dépôts en eux-mêmes, mais ça met à jour la liste. Il faut commencer par cela. C'est ce que nous allons faire et ajouter sudo apt-update. On attend et ça met à jour. Ensuite, on peut utiliser la commande apt-upgrade. Cette fois-ci, on met à jour les dépôts en eux-mêmes. Ok, il faut rajouter sudo. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Alors dans mon cas, il n'y avait pas de mise à jour à faire. C'est pour ça qu'il met 0 partout. Mais peut-être que dans votre VPS, il faudra faire des mises à jour. Et c'est important notamment pour les mises à jour de sécurité. Deuxième chose à faire, créer un nouvel utilisateur qui sera dans le groupe sudo. Par conséquent, il aura la possibilité d'exécuter des commandes administrateur. Donc c'est ce que nous allons faire. Commençons par créer un nouvel utilisateur que nous allons appeler par exemple Perruche. Voilà, c'est un choix que je fais. Vous pouvez faire ce que vous voulez et choisir un autre nom pour cet nouvel utilisateur. La commande est assez simple, il faut faire sudo add user et ensuite on met le nom du nouvel utilisateur. Donc j'ai dit que j'allais l'appeler Perruche. Ok, il faut que je crée un mot de passe. Donc c'est ce que je fais. On me demande de le retaper pour être certain que je ne me suis pas trompé. Ensuite on me demande différentes informations. Donc moi je vais ne rien mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok, on met Y pour confirmer l'enregistrement de ce nouvel utilisateur. Et c'est bon. Mais ce n'est pas tout. Le nouvel utilisateur Perruche ne pourra pas utiliser des commandes administrateurs. Pour cela, il faut ajouter au groupe sudo, c'est ce que nous allons faire. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande sudo usermod. Ensuite, on met deux options, A et G. On met le groupe, donc nous c'est le groupe sudo, et ensuite on met Perruche qui est l'utilisateur. Voilà qui est fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on a créé un nouvel utilisateur qui a des droits administratifs? Pourquoi ne pas utiliser directement root? Eh bien la réponse à cette question est très simple. Cela permet aux futurs attaquants d'avoir un peu plus de mal, car root est un nom d'utilisateur que tout le monde connaît, alors que celui que vous allez choisir n'est pas forcément connu de l'attaquant. Par exemple, dans mon cas, je suis le seul à savoir que j'ai créé un utilisateur Perruche. Plus tard, nous allons voir ensemble comment limiter l'action de root pour éviter des problèmes de sécurité. On va maintenant se connecter à notre nouvel utilisateur. Donc pour cela, nous faisons sudo su login avec deux traits précédemment et ensuite on met Perruche. Voilà, nous sommes connectés. Vous voyez ici on était dans Parallels qui est un équivalent de root. Et ici nous sommes dans Perruche, donc notre nouvel utilisateur. Maintenant on va essayer de se connecter à ce serveur qui n'est pas réellement un serveur mais on imagine
que c'est le cas, que c'est un VPS. Et on va se connecter via une autre machine. Donc pour simuler tout ça, j'ai cloné une autre machine Linux, toujours avec Parallels, qui permet de faire des machines virtuelles. La voici, donc c'est exactement la même. Mais pour s'y retrouver, on va dire, voilà, la petite fenêtre, c'est la machine locale, et notre serveur, c'est la grande fenêtre. Maintenant, nous allons utiliser la commande qui permet, eh bien, qui permettra de nous connecter. Mais avant, il nous faut une information, c'est l'adresse IP. Donc ces deux machines virtuelles sont connectées via un réseau, et on va le prouver, grâce à la commande ifconfig. Donc vous voyez ici l'adresse, c'est 192.168.1.20. Ok, c'est grâce à cette adresse IP que l'on peut se connecter à celle-ci. Mais en fait, finalement, on s'en fiche puisqu'on ne veut pas se connecter à la machine locale, mais on veut se connecter à la machine qui correspond au VPS. Donc c'est la grande fenêtre, c'est ce qu'on a dit. Donc on tape exactement la même commande. Ok, et c'est ici, 192.168.23. Donc si je fais un ping 192.168.1. Alors je ne me rappelle plus. 23. Ça devrait bien fonctionner, c'est ce que l'on voit. Donc il y a vraiment une connexion réseau. Et maintenant, comment nous connecter au VPS avec une connexion de notre nouvel utilisateur Perruche? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec une commande. On va faire tout simplement SSH, Perruche, l'utilisateur, arrobase, et ensuite l'adresse IP 192.168.1, et je pense que c'était 23. C'est bien ça. Voilà. Donc là, on me pose une question. C'est un message qui apparaît lorsque l'on se connecte pour la première fois dans un serveur, dans une machine à distance. Donc là, on peut mettre yes. On met le mot de passe de Perruche que l'on a enregistré tout à l'heure. Donc c'est ce que je vais faire. Ok, et là on a un message, pardon, qui apparaît, voilà, enfin quelques informations en tout cas. Et on est bien dans Perruche, hein. On est bien dans Perruche. Alors c'est le même mot, c'est le même nom ici, le nom de la machine, puisque c'est un clone. Mais voilà, c'est vraiment une autre machine, c'est notre VPS. D'ailleurs, si je fais touch index.js, donc je crée un fichier index.js directement eh bien dans Home. Si je vais ici, et que je descends, je fais ls, on voit bien index.js. Si je l'efface, il sera effacé également ici. Vous voyez, donc on est bien connecté, ça fonctionne bien. Maintenant, nous allons sécuriser l'accès SSH de votre VPS. Ce que nous allons faire, c'est changer le port de connexion. Donc, par défaut, c'est le 22, eh bien on va le changer en modifiant un fichier. Pour le modifier, on va utiliser nano. Il faut également utiliser sudo, car sinon, nous n'aurons pas la permission eh bien, de modifier ce fichier particulier. Donc, on utilise l'éditeur de texte très connu Nano. Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser Vim. Et le fichier est le suivant. Je vais directement le coller, etc ssh sshd-config. Je rentre à l'intérieur, j'indique mon mot de passe, j'attends quelques secondes, donc là j'ai fait une erreur, donc je répète. Voilà, et j'y suis. Donc il y a énormément d'informations. On va changer juste quelques idées, ou plutôt quelques paramètres. Et là, on va juste changer ici le port. On va décommenter. Et on va mettre par exemple 22.00. On fait CTRL X pour sortir, on sauvegarde le fichier. Normalement c'est possible parce que vous avez mis sudo juste avant. Si vous n'avez pas mis sudo, ça ne fonctionnera pas. Maintenant on va utiliser une autre commande, sudo systemctl
L, Restart, SSH. Ça redémarre SSH pour prendre en compte notre nouvelle configuration. Et maintenant, on va essayer de se connecter avec notre machine locale. Donc on a dit, vous vous rappelez, c'est la petite fenêtre. Et on va essayer de se connecter à notre VPS. Ok. Donc ici, ben, c'est la même commande qu'on connaît bien. SSH, perruche, arobase 192.168.1. Et je ne me rappelle plus, donc je vais réutiliser if config dans le serveur. Donc c'est 23. Ok. Point 23. Et là, il y a un petit souci, c'est bizarre, hein. Là, on nous dit que la connexion est refusée. Mais c'est pas si bizarre que ça, puisqu'on a changé le port. Et par défaut, donc SSH utilise le port 22. Donc pour remédier, on réutilise la même commande, mais on ajoute une option P-P comme port, et on met le nouveau port, 2200. Et là, vous voyez, ça fonctionne bien. Il faut juste que je tape le mot de passe, et là, on est bien. Une bonne chose que l'on peut faire, c'est modifier encore une configuration afin d'empêcher la connexion par mot de passe lorsque quelqu'un essaye de se connecter par route. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on modifie toujours le même fichier et on va trouver cette nouvelle configuration. Donc on va descendre, on descend, et voilà, c'est celle-ci. Permit root login, prohibit password. Je décommente, et je fais comme d'habitude, je sauvegarde. Et je vais redémarrer le service SSH avec cette commande. Voilà qui est fait. Impossible de se connecter avec root maintenant. En tout cas, impossible de se connecter avec un mot de passe. Et justement, en parlant de mot de passe, nous allons maintenant utiliser une clé SSH pour nous connecter à notre nouvel utilisateur Perruche. Donc on n'utilisera pas un mot de passe, mais une clé. On verra ensemble que c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, puisqu'on va utiliser une clé pour se connecter, on n'aura probablement plus besoin du mot de passe pour Perruche. Par conséquent, vous pouvez mettre un long mot de passe très difficile à deviner, avec 50 caractères par exemple. Et pour atteindre cet objectif, vous pouvez utiliser un site qui permet de générer 50 caractères, par exemple celui-ci. J'appuie sur générer, et voilà un mot de passe que vous pouvez utiliser. Il sera très difficilement devinable. Mais alors, comment atteindre notre objectif? Donc c'est ce que nous allons faire, et il faudra faire très attention, car ça se fait en plusieurs étapes. Il y a des choses qu'il faut faire dans notre machine locale, et d'autres choses qu'il faut envoyer dans notre serveur VPS, donc soyez bien attentifs. Je suis dans ma machine locale, et je me suis déconnecté de mon VPS. Là on voit bien Parallels. Si vous avez Perruche, il faut taper exit pour vous déconnecter. Maintenant, on va générer une paire de clés, clé publique, clé privée. Pour cela, on fait SSH kengen, l'option T, et ensuite cet algorithme qui va s'afficher. Voilà. Alors l'algorithme qui apparaît à l'écran est un algorithme sûr et rapide, adapté à nos besoins. J'appuie sur Entrée. OK, on me dit où sera placée la clé. OK. J'appuie Yes, donc il y en avait déjà une. J'ai dû faire des tests, très certainement. Et là, on me demande une phrase secrète. Donc je vais mettre cette phrase secrète. C'est comme un mot de passe, en fait. J'appuie sur Entrée. On me demande de la retaper. Donc c'est ce que je fais. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut se poser la question suivante. L'intérêt d'une clé, c'est justement de ne pas utiliser le mot de passe. D'ailleurs, on a dit qu'il fallait créer un mot de passe très long parce qu'on ne va pas l'utiliser. Et là, d'une certaine façon, on crée un mot de passe pour créer la clé. Donc on pourrait penser que c'est inutile. Mais non, puisque le mot de passe ou la phrase secrète qu'on est en train d'utiliser ne sera utilisable que dans notre ordinateur. Quelqu'un qui essaie de se connecter à distance avec une autre machine ne pourra pas le faire avec ce système-là. Il le pourra avec le mot de passe général
de notre nouvel utilisateur, mais pas celui-ci. Par conséquent, ce mot de passe ou cette phrase secrète qu'on utilise pour nos clés peut être très simple. Voilà, très simple, puisqu'il est utilisable seulement dans notre ordinateur. Il peut être simple, mais c'est quand même approprié de mettre un mot de passe. Ça sécurise, même simple, pas de souci. Voilà la raison. Alors vous avez reçu deux clés, clé privée, clé publique, qui se trouvent dans un dossier caché. Alors c'est ici, donc dans home.ssh. Donc là on y est, on fait un ls, et on voit les deux clés, celle-ci et celle-ci. Et la particularité de celle-ci, c'est que la .pub, pub comme public. Donc celle-ci, c'est la publique, et celle-ci, c'est la privée. D'ailleurs, si on fait un cat ID, on peut voir voilà la clé privée. Voilà, c'est juste une info. Bien entendu, vous la partagez pas, vous la montrez pas. Là, je la montre, mais après la vidéo, tout ceci sera détruit, elle ne vous servira à rien. Maintenant, il faut envoyer la clé publique dans notre VPS. Alors le plus simple, c'est d'utiliser notre machine locale pour faire un envoi direct. C'est tout à fait possible. Et donc c'est parti, on va utiliser une commande qui est assez longue, donc je vais la copier. Sudo ssh copy, il y a un tiret entre ssh et copy, -id. Ensuite l'option -i. On met là où se trouve notre clé publique. Ok. On met le port, 2200, c'est toujours le cas, puisqu'on utilise SSH. Et ensuite, on met donc l'utilisateur que l'on utilise pour notre machine à distance, donc notre VPS, et ensuite l'IP du serveur. Donc là, il faut changer. C'était juste une indication. Est-ce qu'on s'en rappelle? 192.168.1.23. Voilà. Donc là, on me demande d'entrer le mot de passe. Ah non, on me demande en fait d'entrer, oui, le mot de passe ou la phrase secrète. Donc je fais OK, et c'est bon, ça a enregistré. Alors vous, ça sera différent, parce que je me suis aperçu que j'ai fait un test juste avant, donc j'avais déjà envoyé. Par conséquent, je me suis connecté directement avec la clé. Mais vous, il va vous demander donc le mot de passe d'ici, et ensuite le mot de passe pour vous connecter à votre serveur distant afin d'envoyer le fichier directement. Et ensuite, quand vous allez vous reconnecter, il va se passer ce que l'on voit à l'écran. On va d'ailleurs refaire, mais on ne va pas recopier le fichier qu'il a déjà. On va se connecter comme avant, sshperuche@192.168.1.23, et c'est le port de 2.0. Ok, donc là, on me demande la phrase, la fameuse phrase, ok. Et là, ça marche, je me suis connecté à Perruche. Donc là, je vais sortir, ok, et je vais me reconnecter juste pour vérifier quelque chose. Vous voyez, il me redemande pas la phrase secrète. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il le demande une fois, et pendant un certain temps, une session, il ne va pas le redemander. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, nous allons installer un pare-feu pour bloquer des ports. Et nous allons utiliser un pare-feu très connu, UFW, et on va l'utiliser aussi. Donc on va commencer par l'installer, apt-update. Ensuite, il faut que je mette sudo, j'oublie à chaque fois. Ok, donc sudo apt install UFW. Là, ce message apparaît car manifestement, il faut démarrer un service pour prendre en compte ce que nous venons d'installer. C'était le cas également pour le upgrade, la mise à jour. Il faut redémarrer des services pour prendre en compte ces différentes mises à jour. Donc là, je vais taper 1, il y a juste un service, en tout cas, on me propose juste un service. Ok, ça a fonctionné. D'ailleurs, pour vérifier, on peut tout simplement faire UFW version.
Et si un numéro de version apparaît, c'est que cela a bien fonctionné. Dans notre cas, on a le 0.36.1. Maintenant, on va configurer ce pare-feu. Dans un premier temps, on va bloquer toutes les connexions sortantes. Et après, on va juste débloquer les ports nécessaires pour le fonctionnement. Alors, pour bloquer tous les ports entrants, on fait sudo ufw default Denis, je sais pas comment ça se prononce, incoming. Ok, nous avons bloqué tout le service entrant, par contre le pare-feu ne fonctionne pas encore parce qu'il n'est pas activé. On peut d'ailleurs s'en apercevoir en faisant sudo ufw statut. Vous voyez ici, il est inactif, donc il faut l'activer. Donc la commande est très simple et très logique, sudo ufw enable. Ok, donc là on nous demande, ou plutôt on nous informe que ça a fonctionné, mais on va le vérifier avec statut, et là c'est actif. Donc c'est très bien. Et comme on a tout bloqué, logiquement, le port 2200 que nous utilisons pour SSH est également bloqué. On va le vérifier. Donc là, je suis dans ma machine locale, hein, fenêtre petite, et donc je me suis déconnecté. Hein. Si vous êtes sur Perruche, il faut vous déconnecter pour faire le test. Et on va se reconnecter. SSH, Perruche, arobase 192.168.1.23, P2200. Et là, vous voyez, il ne se passe rien. Absolument rien. Voilà. C'est bloqué, en quelque sorte. Comment débloquer, eh bien, un port spécifique? Dans notre cas, le 2200, c'est très simple, on fait sudo ufw, ensuite hello. Voilà. Et on met 2200 ou 2200 slash tcp. Désolé, on fait la même chose, mais tcp en minuscule. Et voilà, la règle a été ajoutée. Ici maintenant on fait un sudo ufw statut. On voit bien que c'est actif, ça change pas. Et en plus, on voit la nouvelle règle. On laisse passer les 2200. Ou le port 2200, pardon. Si je retourne dans ma machine locale et que je tape la même commande, cette fois-ci, ça fonctionne car j'ai débloqué le port. On a parlé des connexions entrantes, mais qu'en est-il des connexions sortantes? Alors par défaut, UFW, ce pare-feu, va débloquer tous les ports. Voilà, c'est normal pour que les logiciels, les programmes, des paquets, voilà, enfin tout ceci fonctionne. Par exemple, pour que ping fonctionne, il faut le débloquer certains ports. Également pour apt, etc. Puis il y a aussi le navigateur qui a besoin de ports sortants. Alors il est possible d'affiner la sécurité en bloquant et débloquant certains ports sortants, mais c'est assez délicat car si on se trompe, eh bien le système, notre système peut ne plus fonctionner. Donc en général, on laisse tout ouvert, mais si vous voulez approfondir, n'hésitez pas, voilà, à faire vos propres recherches et voir quel port sortant vous pouvez bloquer selon les logiciels que vous utilisez. Mais faites attention, vous pouvez bloquer un logiciel, donc c'est assez complexe. Nous allons installer un nouveau programme, Fail2ban, qui permet eh bien, de sécuriser, ou en tout cas d'éviter, les attaques par force brute. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vérifier le journal système, les logs, et s'il s'aperçoit qu'il y a une adresse IP qui essaye de se connecter régulièrement et ces connexions échouent, il va bannir automatiquement l'IP pendant un certain temps. Pour l'installer, on fait un update comme d'habitude avec EPT juste avant. Il faut mettre sudo bien sûr. Et ne pas faire de faute. Ok, on fait un pt install. Fail, tout, le tout c'est le 2 en fait. Ban. Il faut que je mette sudo. Yes.
Voilà. Et normalement, cet outil, eh bien, se lance automatiquement. Pour la configuration, nous allons ajouter un fichier spécifique pour ne pas écraser la configuration par défaut. Donc, on va faire sudo nano, et ce fichier, on l'ajoute au bon endroit, donc j'ai copié-collé, voici le chemin. Et le fichier, c'est jail.local. OK. Et à l'intérieur, on va personnaliser notre configuration, et je vais vous expliquer. Donc, on s'occupe de SSH, c'est ce qui est indiqué entre crochets, et ici, voilà, true, ça signifie qu'on le met, on l'active en fait, on l'active la surveillance SSH. Donc ici, on met le port, donc 2200, mais si vous avez choisi un autre port personnalisé, bah, n'hésitez pas à mettre le bon port. Ok, logpath, c'est le chemin pour les logs. Donc ici, j'ai mis /var, /log, /syslog, parce que j'utilise en fait Ubuntu Desktop pour ma machine, enfin, en tant que VPS, même si c'est pas un vrai VPS, comme je l'ai dit au début, mais c'est ce que j'utilise, et c'est une machine virtuelle, c'est pour ça. Mais si vous êtes dans un vrai VPS, vous aurez probablement Ubuntu Server, ou voilà, quelque chose d'autre, peu importe, et il faudra peut-être changer cela, sinon ça ne fonctionnera pas. Si ça ne fonctionnera pas, on vous l'indiquera directement dans votre terminal. Il faudra ensuite faire quelques recherches pour savoir quel est le paramètre qu'il faut mettre à ce moment-là. Donc ensuite, max retry. Donc là, c'est le nombre de connexions qui échouent avant le bannissement. Ban time, pendant combien de temps je suis banni, si je suis dans ce cas-là. Ici, on choisit 1200 secondes, vous pouvez changer, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Find time, c'est la fenêtre de temps durant laquelle les échecs doivent se produire. Ici, j'ai choisi 300 secondes, mais voilà, on peut changer. Back-end, système de lecture des logs. Alors, il y a un lien avec logpath. Donc, si vous changez ici, il faudra très probablement changer le back-end également. Donc, voilà qui est fait. On quitte Nano, on enregistre. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il va se démarrer automatiquement, mais en fait, c'est pas exact. Il faut le démarrer nous-mêmes avec une commande. Pour cela, on fait un sudo system stl start fail to ban. Voilà. Ensuite, on peut vérifier le statut pour voir si tout a bien fonctionné. Donc là, on modifie start et on met juste statut. Et là, on voit que ça fonctionne bien, notamment parce qu'ici, c'est marqué active et il est en cours de route, en cours de fonctionnement. Maintenant, si on ajoute ça, enable, ça garantit qu'il se lance à chaque redémarrage du serveur. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça change quelque chose pour le statut. Bon, je sais pas, je vois pas de différence. Ah si, il y a une différence. Ici, c'était disabled. Et ici, voilà, c'est activé. Hein, voilà, je sais pas trop prononcer ces deux mots en anglais. Si vous modifiez la configuration, bien sûr, il faudra utiliser cette commande restart, qui permet de redémarrer fail to ban. Dernière chose que nous allons faire, c'est installer et utiliser Linis, qui permet de vérifier le système et voir si tout est OK au niveau de la sécurité. Il va auditer en fait votre VPS et vous donner une note et vous donner des informations, des suggestions pour améliorer les choses. Donc on va l'installer déjà, apt update. Alors toujours avec sudo. Bon, normalement si vous avez fait apt update les fois précédentes, c'est pas forcément obligé. Je le fais au cas où vous tombez directement juste sur cette partie-là. Sudo apt install Linis. Donc j'ai fait une faute d'orthographe. Ok. C'est parfait. Nous pouvons vérifier si Linis est bien installé en faisant linis-2
version et on voit un numéro de version. Si vous aussi voyez un numéro de version, c'est que Linux a bien été installé. Maintenant, on va lancer une vérification ou un audit en faisant sudo linux audit system. Voilà, et on le laisse travailler. On attend quelques secondes. Alors ici, il va vous donner un score, le Hardening Index, 63 sur 100. Ici, il va vous dire qu'il y a 2 rapports qui ont été générés. Et il vous montre le chemin, donc vous pouvez le consulter. Donc il y a plein d'informations pour améliorer les choses. Et il y a une information intéressante. Ici, voilà, on nous dit que les choses sont plutôt bonnes. Mais il y a des suggestions pour améliorer. Alors voilà, c'est terminé, mais il y a très certainement d'autres choses à faire pour améliorer la sécurité. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà, si vous faites cela, dans votre VPS, c'est déjà pas mal pour la sécurité. Pour nous aider à bien gérer les environnements dans les serveurs type VPS, beaucoup d'entre nous utilisent Docker, c'est ce que je fais personnellement. Si vous voulez en savoir plus sur Docker, comment il fonctionne, à quoi il sert, j'ai fait une formation, n'hésitez pas à la consulter.